Et comment ça va, Fabrice? Ça va? Bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu vas te rendre sur la partie physique de Annie, sa partie physique. À mon 3. Un, 2 et 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok, est-ce que tu perçois Annie? Oui, Oui, tu vas la toucher, vérifier que c'est bien elle. oui, c'est bien elle. Ok, donc tu vas l'observer et s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu me le dis. Ah oui, tout de suite, il y a comme une tempête autour d'elle. Une tempête. Ok, Une tempête énergétique. Il y a plein de mouvements. Il y a plein de mouvements d'énergie autour d'elle. L'énergie assez sombre. ok, Je la vois de couleur euh, gris foncé. d'accord. Tu vas toucher cette tempête, prendre son information, c'est quoi? Elle représente quoi? J'ai le mot tourment, tourmenté, tourment, ou lui créer des tourments. D'accord. C'est comme un truc qui laisse pas tranquille, tu sais, une énergie qui est tout le temps, qui provoque une instabilité au niveau, t'es jamais tranquille, qui provoque du stress tout le temps, de l'énervement. Je ressens vraiment ça vient chatouiller le corps émotionnel. Je le ressens, un coup dans le haut, un coup dans le bas, mais de façon très saccadée. D'accord, ok, Euh, je vois ça passe aussi dans son corps. Il y a des mouvements énergétiques qui rentrent au niveau du plexus, qui stagnent un petit peu dans le ventre, puis après ça repart par le dos. d'accord, Et franchement, c'est agité. Ouais. ok, C'est agité et je vois que ça. Alors l'ampleur, t'as le corps et c'est comme si elle avait tout au niveau du bassin. Alors c'est un petit peu au-dessus, ça commence un petit peu au-dessus du bassin mhm, et ça fait comme une grosse boule et et elle est dedans si tu veux, mais la plus grosse partie de l'énergie se situe un petit peu à l'arrière de sa tête, tout le dos. Voilà. Puis alors attends, il faudrait que oui, je c'est fige. ce que j'allais te dire. Fiche cette tempête. Parce que je ressens qu'il y a des choses dans cette tempête. Alors, tu la fiches maintenant et tu me dis. Ah, je vois dans cette tempête comme des mémoires qui s'agitent, D'accord, comme si son énergie alors, si tu veux, c'est plein de mémoires qui tournent autour d'elle, qui lui rentrent dans le corps, qui s'agitent autour d'elle. C'est plein de mémoires et chaque mémoire a une traînée énergétique euh, qui correspond à euh, enfin, qui vient agiter, je veux dire, le corps mental, le corps émotionnel, le corps créateur. hmm. Il y a, J'en vois plusieurs. il y a combien de mémoires en tout qui tournent en boucle dans cette tempête? J'ai 17 mémoires. D'accord. Est-ce que tu as les plus importantes, ce que ça vient générer pour la partie physique? Une émotion ou une attitude ou... Ouais, là, j'en vois une, je me rapproche et je vois une salle de classe. Il y a comme quelque chose qui se passe avec les élèves. Elle tape du poing sur la table. Il y a quelque chose comme ça et ça fait, je la vois, elle pleure. Il y a quelque chose de blessant, comme si elle était blessée intérieurement là-dessus. Et ça vient provoquer quelque chose de l'humiliation, si tu veux, des choses comme Humiliation. ça. D'accord. Donc on a l'humiliation qui ressort. Est-ce qu'il y a d'autres émotions, d'autres choses qui ressortent de ce tourment dans toutes ces mémoires? Oui, j'en ai une avec, je vois une charrette, une vieille charrette avec des grandes roues. C'est une charrette un peu, tu sais, de paysans de Mhm. l'époque. Ok. Et qu'est-ce qui ressort de cette expérience? J'ai le ressenti, je vois, c'est comme si elle quittait tout ce qu'elle avait. Elle est à l'arrière de la charrette, elle a les jambes pendantes derrière. Je vois c'est tiré par il y a deux vaches ou des bœufs, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a un gars devant avec des sabots et je vois plein de trucs dans la charrette et c'est
comme si il devait partir, il perdait tout. Il y a, j'ai le mot famine qui est là, tu sais, Mhm. comme si on quittait tout. Donc il y a Ok, d'accord. la perte et puis surtout le désarroi. C'est ça. Voilà ce genre de choses. Ok, bon. Chaque Euh, mémoire a une empreinte et une émotion différente. oui, des mémoires qui sont plutôt actuelles et des mémoires qui sont des vies passées, quoi. Bien, ok. Euh, voilà. Ok. Bon, cette tempête, elle reste figée. Ouais. Ok, peut même l'écarter complètement du corps physique. Ouais, en l'écartant, ça faisait comme si certaines énergies s'étaient enroulées autour de certains organes. Donc là, en retirant, si tu veux, ça fait bouger certains organes et je Alors, vois l'organe. ça m'intéresse. Quel organe est touché par ces énergies? Alors j'ai l'organe, les poumons ont été emballés, si tu veux, par les D'accord. énergies. Ok. J'ai une partie plus basse, alors, je sais pas si c'est le foie ou l'estomac, mais c'est un des deux. Ok. C'est plutôt foie, apparemment. Et j'ai des ramifications dans le système immunitaire, comme si ça avait serré euh, certains, comment dire, à certains endroits, le flux d'informations du système immunitaire, tout ce qui était, enfin, je veux dire, plaquettes, tout ça, Hmm. Ok. euh, ouais, ça a même touché des endroits dans la moelle épinière pour la reproduction des globules blancs, des choses comme ça. Ok. J'ai la gorge aussi qui a été pris. Alors, la gorge, c'est plutôt le haut de la gorge, tu vois, Ok. par là. Intéressant. Je spécifie à Annie que Fabrice n'est pas au courant de ce que tu m'as noté, hein. Ok. Et il y avait une ramification aussi, je le ressens vraiment dans le. Alors, je sais pas si c'est au niveau de la vessie ou de. C'est par là, vessie ou. C'est dans cette zone-là, vessie, le haut de l'utérus, tu sais, au moment où il y a le début des trompes, par la fin, Oui. non, voilà, dans ce secteur-là, il y avait D'accord. un attachement à ce D'accord. niveau-là. Est-ce que tu sens quelque chose au niveau des reins? Alors, si ça, parce qu'en premier, ça m'avait dit vessie. Alors, si je remonte la vessie, c'est canal urinaire, oui, je ressens quelque chose au niveau des reins, mais c'est vers comment dire, tu sais, au niveau du canal, dans le bas des reins, là, t'as les reins et puis t'as Ok. deux canaux, là, qui partent des reins. Je ressens plus là. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a un autre endroit qui t'interpelle ou c'est à peu près ce qui est impacté par ces Mais alors, énergies? quand j'ai enlevé, alors il y a plusieurs autres endroits, mais je les ai pas captés Ok, bon, c'est pas tous. grave. C'est pas Principalement, grave. c'est ce que j'ai vu. Ok. Mais il y en a plein de micro petits. Ouais. Ouais, ok. Bon, cette tempête, on l'écrase, on l'annule, on l'efface, on la détruit. C'est bon, c'est fait. Bien. En cet instant, du coup, si tu observes le corps, hormis tout ce que tu as déjà pu visualiser, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Alors j'ai une fatigue chronique qui est là, Mhm. Ok. Physique ou ésotérique? les deux. Ok. Il y a oui, je dirais le physique subit une espèce bah, cette tempête, si tu veux, ça pompait hein, énormément Mm. d'énergie Ok. voilà. Ouais. Ça venait un peu épuiser et enfoncer la, la, la partie physique, quoi. Ok. Euh, le corps, qu'est-ce qu'il me dit, le corps? Mais qu'est-ce qu'il dit ce corps? Il me dit ouf. Mhm. Euh, Ouais. Il était temps d'arriver. ouais, mais il parle pas trop, le corps. Il est un petit peu, c'est pas endormi, mais c'est un peu abasourdi, tu vois. Ok. Je ressens aussi il y a tous les flux informationnels, le flux système nerveux, la lymphe, euh, tout ça, c'est comme au ralenti, si tu veux. Mm. C'était, je ressens vraiment un corps qui est un peu au ralenti. Ok. Bien. Autre chose? Pour l'instant, c'est tout. Mm.
Bon, ok. Eh ben, on va aller voir la partie subliminale et régler tout ça avec elle. Hmm. Allez, à mon 3, tu vas te connecter à la partie subliminale d'Annie. À mon 3, un, 2 et 3. Quand tu y es, tu me le dis. D'un seul coup, j'ai l'info au niveau du cœur aussi, quelque chose au niveau du cœur. Ok, Alors, on va aller voir le cœur aussi. euh, alors la partie subliminale de Annie. Sa partie subliminale. Oui, je l'ai. Ok, dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, le premier mot qui vient, c'est écrasé. C'est écrasé. Je perçois la conscience d'Annie qui est, alors je la vois un peu en énergie, mais une énergie, alors c'est pas celle c'est une grosse énergie. Je la vois vraiment écrasée par quelque chose au-dessus d'elle Ok. qui la pousse comme ça. Alors, Euh, alors déjà, tu vas la toucher, vérifier si c'est bien hmm. elle. Tu vas prendre sa fréquence. Oui, c'est, Ok. Et tu vas me donner le pourcentage de sa particule, de son noyau. j'ai 42%. 42%. Ok, très bien. Donc tu me disais, elle est écrasée par quelque chose. Oui, elle porte, elle retient une espèce de grosse dalle de pierre, de granit qui est là. Elle la retient comme ça. Mais c'est un énorme truc, hein. Ok, C'est une d'accord. dalle rectangulaire, et elle la retient, elle l'empêche que ça l'écrase, quoi. Mais du Mm. coup, elle est, Du coup, elle ne peut elle pas en peut s'occuper plus. d'elle, ni de sa partie physique, ni de rien. Oui, oui, oui. Ok, Ouais. bien. Bon, on va en cet instant enlever tous les filtres nécessaires, un à Ouais. un. Juste, elle vient de la mettre sur le côté parce qu'en arrivant, je dis, j'ai pas le réflexe de dire, bah, pourquoi tu la mets pas sur le côté, tu la poses comme ça. Et puis elle fait, ah oui, 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 c'est vrai. Et hop, elle l'a fait. Donc du coup, elle s'est redressée là. Ok, très bien. Bah, tu peux lui transmettre l'information qu'on va partir en exploration pour retrouver sa particule à 100%. Hmm. Oui, oui, elle dit oui. Bah oui, allez-y. Ok, Fabrice, à partir de ce moment, tu vas enlever tous les filtres nécessaires et aller trouver la particule, le noyau de Annie à 100%, sa particule. Maintenant, quand tu, quand tu trouves quelque chose, tu me le dis. On suit sa fréquence, on enlève les filtres et on trouve cette Oui, particule, ce noyau. je suis dessus. Dis-moi où tu es. Je suis dans alors c'est, on dirait ça fait comme un fond je veux dire, je sais pas trop, comme un fond de grotte, mais c'est pas une grotte, c'est taillé, c'est sculpté, voilà. Et je dis un fond parce que ça fait comme un cul-de-sac, si tu veux. Il y a une espèce de banc en pierre sur lequel est posé, euh, des, des espèces comme des calices, si tu veux, Mhm, ok. comme des calices. Il y en a quatre, ils sont de tailles différentes. Et dans le calice, là, celui que j'ai devant, je vois la particule dedans. Alors tu vas la toucher, la vérifier. Moi, chez Annie, 100%, là. Ok, bien. Ouais. Les autres lui appartiennent ou ce sont d'autres consciences? Les autres calices. C'est d'autres consciences. Ok, bien. Et donc, qui détient ce calice? Alors, si tu veux, que si je regarde dans l'autre sens, il y a comme un tunnel, un genre de tunnel, couloir. Et au bout du couloir, je vois de la lumière. Ok, Voilà. allons voir cette lumière. C'est une lumière, enfin, c'est un couloir Oui, taillé en oui. pierre, quoi. Voilà. Et là, j'arrive dans une espèce de temple. Je vois plein comme si c'était un temple type église, quoi. Tu sais, avec un prêtre qui fait une sorte de cérémonie. Et Ok, je vois plein de reptiliens qui sont là. ok, très bien. Et pourquoi ça Voilà. t'amène à ce tunnel? Et donc, est-ce que dans ce tunnel, il y a le détenteur, enfin celui qui se croit être en droit de détenir cette particule? Ça m'amène à cette espèce de prêtre qui est qui est c'est plus un reptilien beaucoup plus majestueux, si tu veux, beaucoup plus grand, beaucoup plus. Ok. Et je ressens que ce sont ses particules à lui, Alors, tu vas le si tu toucher veux. et prendre son ADN fréquentiel, voir qui il est exactement.
Oui, c'est bien un prêtre. J'ai bien l'info que c'est un prêtre reptilien, de type reptilien, mais assez lisse. Tu sais, il n'y a pas de Ouais, cornes, il est assez lisse. ok, d'accord, bien. Donc c'est lui qui s'est octroyé la particule. Ça lui permet, l'info que j'ai, c'est que ça lui permet déjà d'avoir la possibilité de créer, mais aussi de créer, comment dire, tous les reptiliens. Alors, je sens que c'est plus du style lézard, tu sais, comme des soldats ou des trucs qu'il peut commander. Ça lui permet de répartir. Ce que j'ai capté, c'est que ça lui permet de répartir dans chaque monde, dans chaque univers de ces particules, d'aller les répartir et pour interférer. D'accord, ok. Voilà, ça fait une sorte comme ça, et il a ce pouvoir de, comment dire, de manipuler aussi, de manipuler tout son monde, quoi. Euh, À partir de il cette... a, Oui, dis-moi. C'est comme s'il donnait à chaque élément, si tu veux, un micro bout de cette particule, de chaque particule, pour pouvoir aller rejoindre des lignes de temps, des choses comme ça, pour aller interférer. Et c'est comme s'il les envoyait en mission, quoi. Mais en mission dans ce que lui a créé avec ses particules. D'accord, ok. Donc il retourne un peu l'essence de ces particules pour qu'elles aillent coloniser en fait des endroits et interférer, c'est ça? Non, c'est pas la particule qui, en fait, il prend, si je prends Annie, si tu veux, il crée, avec Annie, je vois plein de lignes de temps qui sont, euh, comme une arborescence, si tu veux. Mhm. Et comment dire, c'est assez complexe à expliquer, mais avec cette cérémonie, tout ça, il dit qu'il y a, par exemple, alors, je les ai pas comptés, mais j'en ai 64, un truc comme ça, ben, il va en prendre 6 ou 10, et puis il va dire, voilà, je vous permets enfin, il fait une sorte de truc. Il y a des morceaux de la particule d'Annie qui vont sur eux, et puis ça les bascule sur, Oui, ils pour peuvent aller ainsi, coloniser des endroits voilà, pour les interférer. voilà, Mhm, c'est c'est ça. ça, c'est bien ça. Ok, Ouais, d'accord. Ok, très ouais, c'est bien. ça. Plus précisément, donc si tu te focalises bien sur Annie, cet être, pourquoi il a chopé cette conscience et en fait, qu'est-ce qui lui fait vivre dans ses expériences? Donc on sait en quoi lui il s'en sert, mais qu'est-ce qu'il fait vivre à cette conscience dans ses expériences? Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai tantôt, c'est la perte matérielle. Là, ça me replonge dans la mémoire de la charrette. Tantôt, c'est D'accord. ça. Tantôt, c'est du problème physique. Mhm. Il y a plein, j'ai plein de possibilités. Enfin, Ok, j'ai et plein si tu de. te focalises juste sur la possibilité, sur la ligne de temps Annie, qu'est-ce qui fait vivre dans cette expérience? Alors, la première info que j'ai, c'est choc émotionnel. C'est de la faiblesse, euh, de, euh, de la tromperie, c'est-à-dire des illusions, euh, des fausses directions, si tu veux, des choses comme ça. Avoir de chercher toujours quelque chose qui pourrait, le sentiment de pas être à sa place et de chercher tout le temps sans jamais trouver. Tu vois. D'accord, ok. Euh, ça agit beaucoup au niveau émotionnel, au niveau corps physique. Hmm, Là, voilà. Et ok, puis, alors, j'ai fragilité aussi. Fragilité, ok. ça me ramène, attends, parce que quand j'ai une info, j'ai d'autres trucs qui arrivent. Oui, dis-moi. Euh, c'est par rapport à l'ADN fragile, possibilité de le manipuler assez facilement Ouais, et tu sais, d'être tout le temps sur le fil de rasoir entre fragilité
c'est pas quelque chose. Enfin, ça lui permet vraiment de passer de faire des chocs ascenseurs émotionnels rapidement, quoi. Tac, 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 tac. Tu vois, très Ok, rapidement. ok, d'accord. Bon, bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes ou on peut aller observer l'origine? Bah, ce que je ressens, c'est que c'est pas, je veux dire, je vois des ramifications, une arborescence sur la globalité, mais c'est comme si c'était pas, euh, comment on pourrait dire, comme si cette arborescence n'était pas si vieille que ça, quoi. C'est, comment je pourrais dire, D'accord, ok. comme si ça remontait pas à des vies et des vies et des vies, des milliers et des milliers et des milliers de vies, si tu veux. C'est comme si c'était assez récent tout ça. D'accord, ok. Cette dissociation de la, j'ai le ressenti que ça fait pas si longtemps que ça, si on peut ramener ça dans le temps, Ouais, dans l'espace-temps, il n'a pas fait énormément de travail dessus, quoi. Enfin, il n'a pas créé beaucoup d'arborescence comme on a pu voir dans d'autres sessions. Là, c'est assez simple, je veux dire. d'accord, ok. Ça fait pas si longtemps du coup qu'il s'est accaparé cette particule. Bah, ça fait pas beaucoup d'expérience, de vie, de choses comme ça, de lignes de temps que il a ça, oui. Ok, est-ce que tu as un chiffre plus ou moins de nombre de vies ou de... Bah, c'est plutôt dans les 760, 800 par là. D'accord, ok. Mais c'est pas énorme par Ouais, rapport oui, à oui, ce je qu'on sais, peut ouais. voir. C'est pas énorme, ok. Bien, ok. Bon, à partir de cet instant, tu vas choper le fil et remonter à l'origine de ce moment. Donc, quand cette particule est encore pure, souveraine, qu'elle avait son libre arbitre, et observer le moment, du coup, cet être s'est accaparé cette particule. Observe, et tu me dis ce que tu vois. L'origine. Moi, je suis sur une femme. Oui, Elle est habillée très, très chichement, plutôt avec ça ressemble à de la peau, de la fourrure, des trucs comme ça. d'accord. Mais et puis je vois une main. Alors, elle est une espèce de truc aride, un décor plutôt aride. Ah, j'ai Gobekli Tepe qui vient là. Je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Je vois un reptilien qui est devant elle, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, et qui lui pose la main sur la tête. C'est comme si elle était complètement en train d'être lobotomisée, tu vois, un truc comme ça, complètement hypnotisée. Ok, alors déjà, tu vas bien toucher cette femme. Est-ce qu'on est sur la fréquence d'Annie? Oui, oui, c'est bien elle. Et qui est-elle à cet instant? Esclave. Une esclave. Ok. Une esclave de qui? On est à quelle époque, à quel moment? Qui c'est qui, on va dire, qui c'est qui règne sur cet endroit à ce moment-là? Je vois je vois donc des reptiliens qui sont costauds, qui sont énormes. Enfin, ils doivent faire. J'en vois plusieurs et c'est comme si tu avais je vois des machines qui enfouissent des vestiges, qui sont en train d'enfouir des vestiges et ils sont en train, ce que je capte, c'est qu'ils sont en train d'effacer toute la mémoire, tout ce qui est, tout ce que ces esclaves ont fait, ils sont en train de leur effacer la tête complètement, quoi. Ok, intéressant. Pourquoi ils veulent leur effacer la mémoire? Ils veulent pas qu'il y ait que ces humains, ces esclaves humains puissent raconter une histoire qui a eu lieu là. Ils veulent pas ils veulent que ça se taise. C'est comme si, ce que je capte, c'est comme si les humains là avaient sculpté, fait comme une espèce de temple, ou truc, avec la connaissance de ces reptiliens, si tu veux, mais que les reptiliens sont pas contents parce qu'il faut pas, ils ont pas à faire ça, les humains, ils ont pas à créer, ils ont pas à faire ça, ils enfouissent ça. Et que c'est comme si, pour eux, ça va plus vite d'enfouir, ils ont les machines qu'il faut, ça va très très vite. Et ils effacent la mémoire des humains qui ont fait ça, quoi.
Et donc, dans quel but les humains ont créé ce temple et c'était quoi ce temple, enfin, ou cet endroit? Ce que je perçois, c'est comme si ces humains-là avaient pris comme une initiative, si tu veux, une initiative de, de faire un espèce de temple, bah, en l'honneur de ces dieux, si tu veux, de ces reptiliens. Mais c'est comme si les reptiliens n'étaient pas là tout le temps. Ils partaient, ils revenaient, mais ils pouvaient partir pendant des dizaines d'années et revenir. Et puis vous partir pendant peut-être 100 ou 200 ans et revenir. Tu vois, D'accord. ils font Donc, des allers-retours. Et donc en l'absence, oui, oui, dis-moi. donc j'allais dire, donc en cet instant, les reptiliens sont vénérés comme des dieux, c'est ça? Oui, et ils se sont aperçus que l'homme commençait à évoluer avec une intelligence et surtout une, euh, une façon de. C'est comme s'il commençait à s'émanciper, si tu veux, et de fait de vénérer, c'est de créer un temple, ça veut dire ils sont capables de création, ils sont capables d'interprétation, de choses comme ça. Et pour eux, pour les reptiliens, c'est comme un signe que l'humain, bah, commence à évoluer et ils sont pas du tout OK avec ça. Donc, ils enfouissent, ils détruisent les mémoires de tous les humains, ils les rabaissent et ils enfouissent tout ça pour pas que ça soit vu. Et pourtant, c'est quelque part, c'est ce qu'ils souhaitent, qu'ils soient encore vénérés comme une race supérieure, comme des dieux. Oui, mais c'est pas là, si tu veux, j'ai plutôt affaire à des militaires, Ok, une caste comme ça qui a l'ordre ok. de nettoyer tout ce qui est comment dire, tout ce qui est preuve d'intelligence, preuve de Mm. voilà, d'émancipation de l'humain. Et je vois mais ils sont là de façon très rapide, quoi. Ok, d'accord. Donc tu ressens que nous sommes sur le site de Gobekli Tepe. J'arrive jamais à le dire. Gobekli Clitépée. Tepe. Voilà. Bah, je ressens que c'est par là, c'est dans Ok, ce coin-là. d'accord, ok. Et je ressens aussi que elle, Oui. Annie, elle vient de plus loin, si tu veux. C'est comme si elle avait été apportée ici pour travailler là. Mm. Pour, je perçois c'est comme si elle venait d'une tribu plus au nord, beaucoup plus au nord. D'accord, ok. Et avant qu'il y ait cet effacement en fait, de mémoire, que ces reptiliens posent la main sur elle, vérifie est-ce qu'elle était donc du coup libre, souveraine à ce moment-là? Alors, je perçois que oui, elle était souveraine, mais que c'était sa première incarnation sur Terre. Et que justement, la conscience était contente d'arriver dans quelque chose de tout neuf, où il y a encore plein de trucs à faire. Il y a encore plein de choses à faire. Elle arrivait vraiment pour Mm. créer des choses et qu'il y avait un engouement pour démarrer quelque chose de neuf, si tu veux. Voilà. Et du coup, on revient à ce moment donc, où cet être, tu dis, pose la main sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, ça crée une espèce de choc à la fois physique et ésotérique. C'est comme si la conscience recevait un choc euh, où si tu veux, toutes ses mémoires, tout ce qu'elle a fait dans cette incarnation-là, s'effaçait d'un seul coup. Et elle, il y a eu un choc et ça crée une division. Et du coup, il y a eu donc, Comme une particule, je vois une particule plus petite qui un peu reste là, et la particule principale, je sens qu'elle est happée par quelque chose dans l'ésotérisme, si tu veux. alors Elle est- observe, observe cette part elle- d'elle elle- qui va rester, et cette part d'elle qui est capturée. Et regarde ce qui se passe émotionnellement, en prise de conscience. il y a comme une émotion alors il y a un pourquoi, beaucoup pourquoi, et perte de savoir, perte d'identité et de savoir. Il y a comme alors j'ai une résilience aussi qui est là. C'est comme si elle acceptait, enfin une sorte d'acceptation, mais involontaire de son sort, quelque chose comme ça. Et donc il y a la particule principale
qui est divisé, si tu veux, qui vient de se diviser, qui est chopé par, je vois une sorte comme un vaisseau, voilà, qui vient dans l'ésotérisme, vient la choper. Et je Mhm. vois, c'est pas la seule, c'est comme s'ils faisaient une collecte. Je vois tous ceux qui sont en train d'être effacés. Alors, et après, si tu veux, physiquement, ils sont encore là, ils sont encore debout, mais ils errent un petit peu abasourdis comme ça. C'est comme s'ils avaient reçu un choc comme si on les avait assommés. Est-ce qu'il y a d'autres informations importantes à prendre dans ce moment, dans cette origine? Non, principalement, c'est ça. Bon, tu vas rassembler l'ensemble de toutes ces informations et tu vas revenir auprès de la particule. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Ok. Donc en cet instant, toi, tu te rassembles dans une belle énergie pure, non duelle, et avec tout ce que tu as recueilli d'informations depuis le départ. Et on y émet une intention, que toutes ces informations puissent partir en écho sur toutes ces particules dans cet instant qui sont liées à ce moment. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien. Et à mon 3, tu touches Annie et tu lui transmets tout ce qui la concerne. Un, 2 et 3. Maintenant. C'est bon, ça sort. Elle se demande où elle est, ce qu'elle fait. Elle est complètement en train de... Elle pose 15 000 questions à la seconde. Ouvre-lui Elle toutes les augmente, elle portes. augmente. Ouais. Ouvre-lui toutes les portes de l'information. Elle peut lire en toi, en moi. Prendre toutes Ouais, les informations. elle grandit, puis elle dit que tout de suite, elle a pris les informations, elle a dit, bah, depuis ce temps-là, j'ai rien pu faire. Enfin, elle s'est prise de conscience que c'est comme si elle avait été arrêtée dans son expansion et d'un point A à un point B, le point A étant l'origine et puis B maintenant, si tu veux, et qu'entre les deux, c'est comme si elle s'est dit, mais non, mais c'est pas du tout ça. Il y a plein de trucs, ça va pas. Il faut que je crée, il faut que je crée. C'est une sorte d'envie Mhm. de rattraper tout ce qu'elle a pas pu faire, quoi, de se Oui. mettre à créer. Un engouement là-dessus, par contre. Alors, attends, les autres, ils sont encore là. Très bien. Donc invite-la, enlever les contrats, les accords, les pactes, d'effacer sa fréquence de leur monde, leurs univers, leur création, et qu'elle récupère son ADN, tout ce qui peut traîner d'elle. S'il y a des liens énergétiques, elle coupe les liens énergétiques. Elle s'est retirée d'un coup, là. Alors, elle dit non, elle refuse tout, là. Elle reprend vraiment je la suis en même temps, parce qu'elle Oui, grandit. des microparticules d'elle ont été dispatchées dans des mondes, des univers, avec des êtres, qu'elles suivent sa fréquence à tous les niveaux. Ben, ça vient dans tous les sens. Ça vient dans tous les sens. Et montre-lui son émotionnel. Voilà, c'est comme si elle a regardé dans son émotionnel, elle a enlevé tout ce qui la reliait encore avec ces êtres-là, et c'est parti, ça s'est évanoui, c'est complètement parti. Et Ok, du coup, elle se retrouve vraiment dans l'espace, dans le truc. Elle me dit qu'elle s'est regroupée, ça y est, toute regroupée, ok. elle est pure énergie, là. Qu'elle observe son propre ADN et aussi si jamais ils ont laissé des marques, des balises. Oui, il y a des choses, je vois des petits points là donc elle regarde ça en même temps. Ouais, Elle modifie ça, elle enlève, elle nettoie. Et elle regarde l'ensemble de ce qui a été fait, elle modifie tout là, elle fait le nettoyage et je ressens vraiment comme un redémarrage, un reset complet à son niveau à elle, quoi. super. A-t-elle bien Euh, intégré l'information de sa souveraineté, de son libre arbitre, de ses propres choix d'incarnation, de ce système d'interférence dans lequel on navigue tous? ouais, elle a compris tout, elle fait en sorte comment dire, de, que ça lui arrivera plus jamais, quoi. Enfin, comme ça, elle a bien compris le truc et le procédé. Ok. Y a-t-il encore quoi que ce soit qu'on puisse faire à ce niveau? Ou est-ce qu'on revient vers notre Annie? Elle me laisse aller voir Annie. Elle dit pendant ce temps-là, je retourne dans mon espace, je retourne faire ce que j'ai à faire. Ok, très bien. Alors tu vas revenir doucement, étape par étape, dans l'espace subliminal donc de Annie. Il y a tout qui se chamboule dans son espace. Elle reprend forme, un peu comme celle que je viens de quitter. Pareil, hein.
Les informations peuvent circuler dans tous les sens, son émotionnel, son ADN, ses orifices, qu'elle check bien si tout est OK pour elle à son niveau. Oui, elle se matérialise en vraiment Annie. Voilà, Annie très translucide, très brillante, très avec toutes les infos qu'il faut. Ouais. OK, super. Ses corps émotionnels, créateurs, mental, ses centres énergétiques, enfin tout. Ouais, je Tout. ressens qu'elle a tout fait là. Elle a tout fait. Elle a tout. Elle me regarde avec un grand sourire, un petit rire. Elle me dit, on va voir. Elle veut aller voir sa partie OK, physique. très bien. Donc, est-ce qu'elle veut bien échanger avec moi afin qu'on aille voir sa partie physique ensemble? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, à mon 3, je parle avec Annie. Un, 2 et 3. Annie, Oui, bonjour. bonjour. Comment te sens-tu? Ça va? Bien, bien, bien. Oui, je suis Bon, mieux, beaucoup mieux. tu te sens libre de créer comme tu l'entends? Oui, voyons voir. Oui, 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 oui. Bien, parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher maintenant de ta partie physique et de me dire toi comment tu l'aperçois et la ressens? Il y a plein de trous. Mhm. Plein de trous énergétiques dans le corps. Le corps est fatigué. Le corps, il est au ralenti. Et voilà. Et je, je vais combler, je vais réparer tout ça. Ok, est-ce que tu veux bien me... Ouais, et il y a Oui. de la création, mais pas tant que ça. Le corps créateur, il est un peu fatigué aussi. Oh, Mm. mais dans toutes les zones énergétiques, ça va pas. Bon, je vais réparer tout ça, ouais. Je vais remplir tous les trous d'énergie. Voilà. Il y a des systèmes à l'intérieur qui sont ralentis, ouais, bah tout en ralenti, hein. Je vois des traces de virus, des choses comme ça. D'accord. Je nettoie tout. Là, je fais un scanner complet Oui. je passe au scanner tout le corps, hein, et tout ce qui va pas, ça se détruit. Enfin, énergétiquement, je l'enlève. Ok. Et en même temps, ça remplit le corps d'énergie. Ok, super. Voilà comment je procède. C'est bien. Voilà. Et ça prend forme. Le corps petit à petit, voilà, il y a des zones qui se remplissent d'énergie, qui réagissent bien. Alors au niveau des fréquences maintenant, ouais, j'harmonise les fréquences, elles sont pas Mhm. harmonisées. D'accord. Voilà, je rétablis les bonnes fréquences de chaque organe du corps pour que ça fasse une harmonie complète, une belle harmonie. Voilà, l'harmonie mise en place. Le corps créateur, il peut se mettre bien. Le corps émotionnel, j'enlève plein de choses qui le bloquent, qui le tirent vers le bas, là. Il y a des mémoires, des programmes. D'accord. Je fais tout ça. Ouais, ça tient aussi sur le corps mental. Ok. J'enlève tout ça. Voilà, redresse-toi. Voilà, je comble avec des bonnes émotions. Je rajoute du rire, de la joie. Voilà, les trois corps s'harmonisent. Le gestionnaire, lui, il fait quoi, lui? Alors, ce gestionnaire des émotions, comment il fait? Comment il est? Ah, il est dissocié. Ah, ok. Est-ce que tu veux Il que est je lui parle ou dissocié. tu discutes Non, non, directement? je m'en occupe. Je sais le faire, ça. Oui. Bah oui, c'est ta partie. Oui, voilà, il y avait un petit vague à l'âme, ouais, un petit Ok. vague à l'âme. Donc, c'est bloqué par des émotions assez concernant l'amour de soi, tout ça, ça bloquait là. Mhm. Hop, attends, j'enlève ça. Ah, du coup, il se remet bien, il fusionne, et voilà, ça y est, il a ouvert les vannes. Ça peut nettoyer, mettre en place. Super. Voilà, voilà, c'est bon, ça circule. Ok, génial. Est-ce que tu veux bien observer une autre partie de toi et tu vas voir, ça Mhm. va faire un grand bien, ce que nous, on nomme l'enfant intérieur. Oui. Comment tu vois cette partie de toi? Je vois une petite fille qui tient une poupée dans la main, les bras ballants, et puis qui s'étonne de plein de choses, qui s'étonne de tout ce qui se passe autour d'elle, elle comprend pas trop, elle est un peu perdue. Mm. Elle cherche, mais je vois plein d'adultes autour d'elle qui s'agitent, qui lui donnent pas de réponse.
Et du coup, elle s'enferme dans un espèce de, elle s'enferme dans son monde à elle. De D'accord. temps en temps, elle est ramenée, mais elle est pas très intéressée. Elle cherche, mais quand je veux dire pas très intéressée, c'est-à-dire que vu c'est pas qu'on l'ignore, c'est pas que ça, mais du coup, elle se réfugie, donc elle cherche pas trop. Mm. Elle est un peu perdue, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Que peux-tu faire pour elle? Bah, je lui dis que sa partie adulte a besoin d'elle euh, et que ta partie adulte a beaucoup a des réponses maintenant. Regarde, on a des réponses. Voilà, elle accepte de venir, elle veut bien venir. Bien, Elle prend la main de sa partie adulte. c'est chouette. Ouais, Elles vont enfin pouvoir avancer. c'est ça. Super, parfait. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, les deux ont fusionné et du coup, ça génère dans le plexus, il y a une ouverture qui se Mm, fait. Voilà. super. C'est bien, c'est bien. Ouais, ça réagit bien tout ça. Mm. Ah, attends encore le canal médiumnique là. J'allais te le dire. Comment il est mis là? Canal médiumnique et le canal empathique. Bon, il est pas placé au bon endroit. D'accord. Voilà, là je le mets bien sur le coronal et je le garde comme ça. Il est un peu sale, encrassé, je le nettoie. Et l'empathique ici, ouais, je le connecte aux émotions bien. Il était un peu trop sur le mental. Je connecte plus aux émotions. Voilà, tout est bien relié à ma façon, comme je le souhaite. Super, parfait. On va aller plus profondément dans ce corps physique. Est-ce que tu veux bien observer l'ADN, les cellules? Est-ce qu'il y a des Alors, séquences? les cellules, j'ai tout harmonisé au niveau des fréquences. Ok, Maintenant, tu me demandes l'ADN, oui. je suis pas, ouais, Au niveau de je vais aller l'ADN, est-ce voir. qu'il y a des séquences qui ne te conviennent pas? Est-ce qu'il y a des balisages? Ta partie physique a quand même beaucoup de soucis de santé. Je te Ouais, l'équilibre bien. je vois alors il y a pas mal de trucs qui vont pas. Ouais. C'est qu'il est rendu, il a été trafiqué, et Mm, mm. il est fragile là. Il est fragile. Attends, je vais consolider ça. Ah, ça me plaît pas. Il y a plein de séquences qui sont pas bien. Une, deux, trois, quatre, cinq. Fragilité, duplication du système immunitaire, tout ça, les cellules. Ça se fait pas bien comme il faut. Attends, je vais renforcer ça. Voilà. Bon, j'ai rectifié l'ADN comme il faut. Ok, Je vérifie partout. Ouais. C'est remis en état dans la moelle épinière, dans ce ok, qu'il faut. Voilà. ok. Super. Très bien. On va arriver au point, alors bien si tu as déjà agi sur plusieurs points, je vais quand même t'évoquer ce qui gêne en fait ta partie physique en cet instant. Mhm. Donc déjà, au niveau de l'estomac, j'aimerais que tu te focalises au niveau de son estomac. Elle a une bactérie, la bactérie Helicobacter pylori, qui lui génère énormément de complications, de soucis. Et malgré tout ce qui est fait, elle n'arrive pas à se libérer de cette bactérie. Alors, tu avais un empêchement par rapport au système immunitaire et aussi, je perçois des traces de fréquences d'émotions qui sont là, Mhm. qui ont été enlevées apparemment. Alors, attends, je la vois, cette bactérie, je la vois. Je mets ce qu'il faut pour atténuer pour la rendre inoffensive, quoi. Hop, attends, je regarde plus en profondeur. Oui, Voilà. Voilà, je l'ai rendu inopérant. Tu es allé dans l'ADN de la bactérie. ok, bien. Cet estomac a-t-il Je- besoin de ton intervention? Ah oui, oui, c'est fait, je suis C'est fait. intervenu. Ok, Voilà. très bien. J'ai mis tout un processus, cette espèce de paquet de bactéries là que je vois, il est rendu inopérant. Il va pouvoir s'évacuer petit à petit, oui. Ok, Voilà, l'estomac, je mets toute ma fréquence dessus. C'est bon. ok, très bien. Elle a aussi, donc depuis plus d'un an, elle tombe constamment malade avec des toux qui sont assez intenses et Hmm. les sinus bouchés, les oreilles bouchées. Et en fait, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient à ce que je viens de dire. Le Oui, système immunitaire est complètement inopérant et il y avait problème un ralentissement des globules blancs et tout ça pour le système immunitaire. Il était très ralenti et faible. Donc ok, là maintenant c'est fait, c'est rectifié. d'accord.
Voilà, toute la partie poumon, gorge, ORL, tout ça. Ouais, tout est énergisé là. Et les fréquences, j'écoute les fréquences, sont Oui, bien. Voilà, c'est bien, c'est ok. accordé. Ok. Ça doit venir toujours du même problématique, mais je te demande ton observation au niveau de ses reins. Ta partie physique a un taux de calcium et d'albumine qui s'est mis en excès. Du coup, il y a voilà, faut surveiller les reins. Mais est-ce que ma partie physique boit suffisamment? Je pense qu'elle fait le nécessaire. Oui. Oui, ta partie physique fait attention à son alimentation, à plein de choses. Mais c'est pareil, je trouve qu'il y a une faiblesse dans tout ce que quand je suis arrivé, il y a une faiblesse là des reins, il y a une faiblesse, mais c'est dû aussi à la faiblesse du corps et faiblesse de l'ADN que je viens de rectifier. D'accord. Euh, voilà, ça y est, j'ai fait quelque chose au Ok. niveau énergie. La fréquence s'est ajustée bien comme je le souhaite. Voilà, je D'accord. vérifie, Mhm. mais ça résonne plutôt bien. Ok, super. Elle a aussi un problème d'eczéma sur les paupières. Oui, mais c'est toujours le système Toujours immunitaire. Il y a pareil. comme une Ouais. allergie là, un Ouais. système, tout ce qui est allergie, ça, ouais, je capte qu'il y a des problèmes aussi dans l'air environnant et qu'il y a, bah écoute, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait Ok, le parfait. nécessaire. Le système immunitaire, je te dis, il est en cours là. Ok. Voilà. Et là, je mets ce qu'il faut au niveau énergie dessus. En fait, j'ai mis de l'énergie partout dans le corps, Oui, hein. j'imagine, j'imagine. Mais là, c'est vraiment pour te Hmm. focaliser sur les points qui sont importants pour ta partie physique en cet instant. Est-ce que tu veux Hmm. bien observer aussi son système cardiaque? Oui, j'ai une faiblesse aussi. Oui, c'est tout ça, c'est lié à la faiblesse globale du corps. Je vois peut-être une calcification sur un endroit, une valvule qui est là, qui commence à calcifier un peu. Hop, attends, j'interviens. Voilà, j'ai rectifié aussi des parties de l'ADN du cœur. Bien. Comment ça Voilà. répond? Comment ça réagit tout ça? Alors mon corps est en train de se réadapter à toutes ces nouveautés. Euh, il se réajuste petit à petit. Oui, pour dire simplement, je viens de lui mettre euh, plein de nouveautés au niveau énergétique et c'est comme si il regardait mon corps se regarde et regarde ces nouveautés et il intègre. Le flux d'informations circule bien? Ouais. Ok, Oui, ça super. recircule, ça refait connaissance, ça rediscute, ça, ouais, ouais, il y a c'est bien, c'est Ok, bien, c'est tout ça, ça se fait dans une bonne humeur, une bonne entente. ok, Voilà, super. Bah, super. Est-ce que tu veux bien observer maintenant tout ce qui est l'archivage des programmes, des mémoires, des traumas ou des liens ataviques? S'il y a encore oui. quelque chose qui peut bloquer? Moi, je perçois beaucoup de liens au niveau transgénérationnel, familial. Ouais, je vois quelque chose qui essaie de l'agripper, là. C'est quoi ça? Attends, j'enlève. Ah, une femme, là, une autre femme plus âgée, plus vieux, beaucoup plus vieux. Ah, mais c'est comme un. Non, 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 tu la prendras pas. C'est ma partie physique, c'est pas la tienne. Dégage. Voilà. Il y a quelqu'un qui tente de Oui, passer? ouais, ouais. Alors, ça s'est enlevé, c'est même rejeté avec comme il faut. Et l'autre, là, toute la partie, alors j'ai côté père, côté mère, enfin les deux côtés, là, ça va loin derrière, si ça s'agrippe fort. Hmm. Non, hop, je coupe tout, toc, toc, c'est tout coupé. Ah, Ok. bah, ça fait du bien. Hmm. Ah, voilà. Allez, j'éloigne tout ça, je me retire de tout ça et j'enlève tous les programmes liés à ça. Dépendance, abondance, tout ça, c'était bloqué, tout ça, machin. Hop. Allez, je veux plus vous voir, hein. Terminé. Moi, je m'écarte de ça et je les enlève de ma ligne de temps. D'ailleurs, je vais en créer une nouvelle ligne de temps. Oui. Est-ce que tu as envie de C'est- vivre sur cette ligne de temps? Oh, créer beaucoup de choses. Hmm. Créer, ouais, il y a plein de choses à créer. Voilà. Super. Donc, dans les programmations de ta partie physique, il y a aussi beaucoup de culpabilisation. Elle se Oui. culpabilise de tout. Dès qu'elle prend un petit plaisir, elle se culpabilise. Ouais, mais ça, c'est ce que je Hmm. viens d'enlever sur le transgénérationnel.
D'accord, ok. Tout ce qui sort un peu du raisonnable est source de vraiment de culpabilité très très intense hein, chez elle. Non, mais il est temps de vivre et de créer justement ce que j'ai envie de vivre, l'épanouissement, le bonheur, se faire plaisir et puis vivre, s'amuser. Oui, oui, oui. Il est temps D'accord, là. C'est d'accord. pas non, non, non. Mais j'ai retiré, j'ai coupé tout ce qu'il fallait pour faire ça. Maintenant on y va. Ok, ce qu'elle On disait, va. elle dit se sentir vide, en manque d'ambition, peu de choses l'intéressent, et elle passe Oui, sa ben vie à regarder des vidéos pour pas, voilà, pour sentir non. tout Là, ça. on va aller s'amuser, on va aller danser, on va sortir, rencontrer du monde, on va faire la fête. Euh, je vais me lancer, me lancer dans le grand bain de la vie. Ouais. Ah, mais alors attends. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois dans le système là dans lequel ça peut être compliqué. Ça vient pas de moi ni de ma partie physique, c'est le système. Là, je vois comme des blocages. Ok, bah tu peux toi-même tracer ta route. Oh oui, 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 oui. On va se faufiler, on va faire les choses. Alors attends, je regarde aussi d'autres trucs. Voilà, je vais enlever aussi des programmes dans le corps mental concernant justement le bonheur, la privation, tout ça. Et du coup, le lien, oui, comme tu dis, le lien avec les autres. Alors, même s'il y a déjà de l'évolution pour ta partie physique, mais c'est vrai que c'était un peu complexe pour elle de créer du lien, sortir, échanger, discuter, prendre sa place. Oui, mais là, je vois sur la ligne de temps, il y a justement une envie d'aller à la rencontre des autres et d'aller s'amuser. Voilà, c'est ce Ok. que je souhaite, créer des choses, une harmonie, me connecter à la nature aussi, c'est bien ça. Bon, ta partie physique, elle aime beaucoup aussi. Oui, La c'est bien. nature, la peinture. En fait, c'est la découverte, découvrir, oui, découvrir et ne pas avoir peur du changement. Ouais. Non, on peut aller loin comme ça. D'accord. Ok, très bien. Il y a du changement en vue. Oh, il y aura le changement que ma partie physique voudra bien avoir, mais moi, je suis d'accord avec le changement. De toute façon, alors ça peut être juste un simple changement, histoire de changer d'endroit quand on veut aller s'amuser, par être tout le temps au même endroit. Ça peut être changer de promenade, ça peut être changer de paysage, ça peut être changer la façon de s'habiller, ça peut être changer plein de choses. Le changement, voilà. Ok, très bien. Parfait. Super. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant? Même si je sais qu'on a déjà fait beaucoup. Non, non, tout va bien. Je suis sur la ligne de temps. Je crée, je crée. Qu'est-ce que tu perçois sur cette ligne de temps? Je vois, j'ai envie d'aller découvrir, d'aller me promener, de peindre, de sortir, d'aller à l'encontre des gens, danser, euh, participer à des festivités, des choses comme ça. Ok, Vivre, ok, très bien. Bah, vive la vie voilà, alors. oui. Propulser la Et vie autour de nous. transmettre aussi, c'est bien transmettre ce que l'on sait de la vie. Pas Hmm, forcément transmettre ce qui est écrit dans les livres, mais ce qu'on sait de la vie. c'est un beau programme. Oui. Bien, y a-t-il quelque chose que tu souhaites dire à ta partie physique en cet instant qui t'écoute? J'en ai déjà dit beaucoup, mais Oui. maintenant, il faut qu'elle agisse par elle-même. Elle a son libre arbitre, bien sûr, mais sache que là, j'ai tout ouvert pour du changement, de l'amélioration, et ton corps, il est en pleine intégration et téléchargement d'un nouveau paradigme, nouvelles énergies. Ok, très bien. Voilà. Parfait. On va de l'avant, hein. On va de l'avant. Ok, génial. Je te remercie pour cet échange. Je te souhaite bah, de belles créations et Oui. belle émanation de vie. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte. Fabrice déconnecte. Oui, 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 dis-moi c'est bon. comment c'est. Comment Bah, ça se passe pour Annie? c'est en plein travail là. Ça énergise tout le corps. Elle fait tout, elle intègre tout. Elle est en même temps sur sa nouvelle ligne de temps là. Elle voit les choses voilà. Puis elle s'en va. Elle s'en va. Ok, C'est bien. parfait. Allez, tu déconnectes de tout et de tous, totalement, complètement déconnecté de tout, de tous, et tu reviens toi dans ton espace, dans tes fréquences.
uniquement tes fréquences dans cet instant avec toi. Un retour en conscience dans ton corps physique que tu ressens de la tête aux pieds. On est dans cette densité. Et quand c'est bon pour toi, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. C'est bon, Fabrice? Oui. Oui, super, je te Mhm. remercie. Bon, bah super. Annie, tu peux remettre le micro. Ah, Ça t'a parlé, ça a été, toi? On m'a parlé, alors c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai pas tout suivi parce que c'était un petit peu incompréhensible. Mais au début, bah justement, chercher le son aussi, ça a été, j'ai rappelé des trucs, mais Ouais. Alors, qu'est-ce qui pour toi était incompréhensible? Est-ce que ça a bugué un peu? surtout quand on était parti à l'origine, et machin TP là. Gobekli Tepe, j'ai du mal à le dire des fois. Ouais. Bah, la vie d'origine, donc qui apparemment était, alors voilà, on va pas apprendre toujours avec des pincettes, mais ta première incarnation sur Terre. Donc tu aurais fait partie, alors je ne sais pas si c'était vraiment ce site-là ou un autre site dans cet endroit-là, mais tu aurais fait partie des gens qui ont construit ce vestige. Ouais. Ce vestige qui a été après enfoui par les reptiliens. Donc c'était l'époque où les mm. reptiliens étaient très présents sur Terre et où les humains étaient bien évidemment les esclaves. Et du coup, voilà, tu aurais fait partie, en tout cas, de la création d'un vestige à cette Ouais, époque-là. c'est vraiment le moment où il y avait l'enfouissement de tout ça et alors je sais pas si tu as fait mais c'était je veux dire ce site ce que je ressentais c'est qu'il tournait déjà, il y avait déjà il était déjà construit si tu veux et il faisait partie des gens qui qui apportaient des offrandes, des choses comme ça. Donc Ouais, il était déjà en fonction et ils sont revenus et ils ont dit non, non c'est pas possible ça. L'homme il peut pas acquérir une conscience comme aussi rapidement et tout. Donc ils ont tout enfoui et je voyais des engins qui volaient comme ça rassembler plein de terre et pff, ça allait super vite quoi. ok, Des mouvements de terre et donc il posait la main sur le front là comme ça avec une espèce de main griffe comme ça avec un espèce de machin dans la main puis ça les lobotomisait direct quoi. Et du coup ils erraient un peu perdus quoi. Sympathique. donc, si tu veux, à ce moment-là, ça crée un choc, on va dire énergétique, alors ton essence, ta particule, le noyau hein, de toi, ce qui fait toute ton essence, se dissocie en fait. Il y a une dissociation qui se fait voilà, sous un choc, et eux, ils chopent une des particules. Donc, c'est pour ça qu'ils ne tombent pas à 100%. Ils chopent un petit bout de cette particule, donc ça crée une dissociation, une fragmentation de ta conscience en fait. Et eux, après, avec ça, ils manipulent, ils font plein de choses. Donc, c'est pour ça que toutes les sessions qui sont faites avant, elles sont nécessaires parce qu'on travaille sur la particule restante, en fait, hein. Il y a quand même une part de toi qui continue des expériences, qui continue et qui est aussi interférée à d'autres niveaux, d'autres moments, d'autres lignes de temps, si tu veux, mais et qu'on libère, mais à un moment, je vais y arriver à parler ce matin. À un moment, on voit bien que ça continue à coincer, bah oui, parce on n'a pas il y a quand même des choses qui se mettent en place, mais ça coince encore sur d'autres côtés parce qu'il y a d'autres oiseaux qui ont un bout de ta particule et qui, eux, continuent à jouer avec ça.